Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son œuvre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres et qu'il nous pardonne nos péchés. Chers fidèles, chers téléspectateurs, nous voici pour vous présenter le programme de l'association des étudiants musulmans de Dakar qu'on appelle le programme Ramadan. Depuis plus de 8 années, cette association organise pendant le mois de Ramadan des séances de rupture de jeûne, communément appelées Ndogu. Et pour que cela soit fait de la meilleure des façons, un comité a été mis sur pied, composé de certaines commissions de l'association, c'est-à-dire la commission mosquée, la commission médico-sociale, la commission économique et financière, le secrétariat général, la commission bibliothèque audiovisuelle et la commission des nouvelles technologies de communication. Et aussi d'un coordonnateur qui supervise tout cela. Ces commissions qui composent ce comité, chacune d'entre elles a son rôle à jouer. Le secrétariat général, par exemple, est chargé de tout ce qui est administratif, c'est-à-dire de la confection des lettres que l'on doit déposer pour des soutiens. La commission économique et financière se charge de la collecte et de la gestion des fonds qui sont récoltés. Et la commission médico-sociale se charge du travail de façon plus pratique, c'est-à-dire sur le terrain, de l'organisation pratique des séances de rupture en ce qui concerne la préparation des Ndogu, c'est-à-dire le fait de partir le pain, de préparer les dates. Et parfois, si on a ce qu'on appelle un Ndogu de masse, c'est-à-dire Ndogu en grande quantité, nos sœurs de cette association-ci s'activent pour la préparation de ces mets. Les autres commissions, la commission mosquée, la commission bibliothèque audiovisuelle, aussi, font partie de ce travail. Parce que pour la commission mosquée, ce travail se fait dans la mosquée. Et les deux autres commissions, la CVA et la commission des techniques de communication, c'est ceux qui divulguent sur les réseaux sociaux et autres ces activités-là. Et aussi la section féminine n'est pas en laisse, parce que comme on a dit,
quand il y a ce qu'on appelle les logos de masse. C'est cette section en général qui est composée de toutes ces fonctions précitées qui préparent les mets qu'on doit distribuer aux fidèles. Et depuis des années, on a vu que cela va en crescendo, c'est-à-dire que chaque année, le nombre de bénéficiaires de ces séances de rupture augmente. Quelques années passées, on était à peut-être 100, 200, 300 par jour. L'année dernière, on a atteint le nombre de presque 1500 bénéficiaires par jour. Donc cela montre que c'est une somme importante que cela requiert. Pourquoi? Parce que l'année dernière, par jour, ce qu'on appelle rupture journalière, c'est ce qu'on appelle un simple, c'est-à-dire la rupture qui est composée du pain, du café et des dates par exemple. Chaque jour, on dépensait en moyenne 250 000 francs CFA. Ça, c'était pour le dogu, ce qu'on appelle un dogu simple. Quant à ce qu'on appelle une dogu de masse, c'est-à-dire à grande envergure, il y avait des mets à préparer, soit petits pois, ramisés et autres. On déboursait en général près de 600 000 francs ou plus. C'est dans ce cadre donc qu'on lance cet appel à tous les frères, les sœurs et sœurs qui sont aussi à toutes les bonnes volontés pour qu'ils nous viennent en aide, qu'ils nous soutiennent. Quand le Prophète dans beaucoup de hadiths, il incitait les musulmans à partager, surtout pendant le mois de Ramadan, à donner de leur bien. Dans le hadith, il dit que celui qui aide son frère musulman à rompre son jeûne, Allah va lui donner une récompense égale à celle de son frère musulman, sans que cela ne diminue pas, sans que cela ne diminue donc la récompense de son frère musulman. Et imagine-toi donc quelqu'un qui fait rompre plus de 1500 personnes par jour, il aura à part son jeûne lui seulement, plus de 1500 jeûnes. L'autre aussi, le professeur dit dans un hadith aussi, pour montrer que tout un chacun, selon sa bourse, peut participer. Ce n'est pas quelque chose seulement qui est dédié aux riches, mais même ceux qui peuvent se dire un peu pauvres peuvent participer. Parce que le professeur dit dans le hadith, préservez-vous du feu, même s'il faut donner la moitié d'une date. Cela veut dire que donc on peut aussi participer avec nos moyens. Donc nous lançons un appel à tout un chacun, nous lançons un appel à tous les musulmans qui peuvent participer, ou bien même qui peuvent faire participer d'autres bonnes volontés à cet acte, parce que c'est un acte de solidarité. Et l'islam nous incite à faire cela. Allah disait, entraidez-vous dans la piété et dans la bonté et dans la piété. Et c'est une partie que l'islam considère beaucoup, c'est-à-dire la partie sociale. L'islam appelle les gens d'accord à faire des actes d'adoration aux choses, mais aussi cette participation sociale aussi fait partie de ce qu'on appelle l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela que nous appelons tous les frères, comme on a dit, nous appelons tous les frères, mais nous appelons toutes les bonnes volontés d'ici et d'ailleurs pour qu'ils nous viennent en aide pour cette initiative. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et qu'il ne pas nous empêcher. Je m'appelle Salim Nyingi, je suis étudiant en 5e année à l'Institut des sciences de la Terre. Bon, mon point de vue à propos de la rupture du jeûne qu'on fait ici, moi je pense que c'est une activité noble, c'est une activité d'abord islamique et qui a beaucoup servi aussi à l'ensemble des étudiants du campus. Par exemple ici on voit à l'heure de la rupture, les gens commencent à se mettre sur les queues depuis 18 h pour entrer à 19 h et on en trouve toujours une longue queue. Maintenant cette activité a permis quand même de déserter un peu les restaurants et aussi a servi aussi aux étudiants qui n'ont pas quoi de ticket pour entrer dans les restos de pouvoir faire leur rupture de jeûne sans problème. Et je pense que aussi, vu que c'est une activité noble et que tout musulman aussi doit faire, je pense que c'est une bonne chose que les autres participent, les étudiants surtout, pour quand même essayer de pérenniser l'activité. Voilà, je pense que c'est ça mon point de vue à propos de ce qu'on fait ici. Je m'appelle Papa Mohamed Kanoutou, je suis étudiant ici à l'UCAD. Donc pour les séances de rupture de jeûne qu'on organise ici à la grande mosquée de l'UCAD, je saurais tout simplement dire que c'est une très bonne initiative
Et dans la mesure où, si nous regardons au moment de la rupture des jeûnes, il y a une très longue queue au niveau des restaurants. Et alors, si seulement nous, dans la grande mosquée, on propose tout simplement aux étudiants de venir prendre ici, de venir rompre le jeûne ici à la mosquée, je pense que c'est une très bonne chose. Et il faut également continuer à cela et augmenter également les capacités, puisque souvent on voit qu'il y a beaucoup plus de nombre que ce qu'on a prévu. Donc tout simplement, comme suggestion, je suggère aux personnes ou bien aux étudiants qui gèrent cela de vouloir augmenter et élargir, c'est-à-dire tout simplement les champs, et pour permettre à d'autres étudiants de venir faire leur rupture ici.